Chers frères, chers amis, bonsoir. Et je suis très heureux d'être en présence cet après-midi pour partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler la victoire dans le sang de Jésus. Et pourquoi nous allons parler de la victoire dans le sang de Jésus? C'est que le sang a un rapport avec notre vie chrétienne victorieuse. Le sang a un rapport. Alors nous allons partir, c'est-à-dire dès le commencement. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève dans un jardin d'Éden et les a mis dans un jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden, ils avaient tout, absolument tout. Rien ne leur manquait. Ils avaient la vie éternelle. Mais comme Dieu étant le Dieu de promesses, tout ce qu'il a promis à Adam et que Adam a failli par le péché, et alors le Dieu tout miséricordieux se rachète. Il se rachète parce que tout ce qu'il promet, c'est-à-dire il le fait. C'est un Dieu qui promet et qui réalise. Donc, pour que sa promesse puisse se réaliser après l'échec de Adam et Ève, c'est-à-dire les premiers hommes sur la terre, alors Dieu va venir en scène, en venant dans un corps humain, c'est-à-dire c'est mystérieux, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et alors, ce sacrifice, il a promis et il l'a fait. Donc, maintenant, ce sacrifice qui est le sacrifice du sang. Et alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce sacrifice du sang. Bien avant, bien-aimés, et dans le temps primitif, c'est-à-dire le temps de des anciens, c'est-à-dire comme Moïse, Abraham, tout s'est passé. Et alors, Dieu, pour libérer le peuple israélite en Égypte, et alors Dieu a encore utilisé le sang pour pouvoir libérer le peuple israélite en esclavage en Égypte. Ça y est dans le Exode 12. Si vous voulez lire tout le Exode 12, vous allez comprendre réellement quelle a été la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour son peuple, pour libérer un peuple. Il fallait juste verser le sang de bouc, c'est-à-dire le sang de l'agneau. Et alors, Dieu appela Moïse et Aaron, il leur dit, pour libérer vos peuples de l'Égypte, comme les Égyptiens, Pharaon refuse de les libérer, alors maintenant je vais passer à l'acte. Dieu passe toujours à l'acte. Et alors Dieu dit à Moïse, il dit, appelle le peuple israélien, qu'ils choisissent chacun, c'est-à-dire un bouc, c'est-à-dire un mouton ou une chèvre, et qu'il tue ce chèvre et verse le sang, c'est-à-dire à la porte, à leur porte. Et quand il va passer, c'est-à-dire le destructeur, quand lui, Dieu, il va passer, il voit le sang, c'est-à-dire comme signe sur leur porte, et alors lui, il passera, et le destructeur, l'ange du destructeur, alors va passer à l'acte, il va tuer, c'est-à-dire tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais il dit à Moïse, dit au peuple, pour leur libération, il faut que le sang là soit versé. Et alors Moïse appela le peuple israélien et leur dit ce que l'Éternel l'a dit. Et le peuple a obéi à Moïse, mais ce n'était pas facile. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mais pour nous libérer, Dieu, c'est seulement le sang. Oui.
Et Dieu l'a fait. Parce que Dieu utilise toujours des choses faibles pour confondre la sagesse humaine. Donc ça, c'était le temps de Moïse. Moïse, ils ont utilisé le sang. Le sang, ils ont tué le mouton et les chèvres et ils ont mis le sang comme signe devant leur porte. Et quand Dieu passa, il a passé toute l'Égypte. Tous les premiers-nés jusqu'aux animaux égyptiens sont morts parce qu'ils n'avaient pas le signe. Chers frères, chers amis, chères sœurs, écoutez attentivement ce message. Ce message va nous libérer. Ce message va vous libérer de quelque chose vraiment aujourd'hui. Alors, Moïse, le peuple va obéir. Après avoir libéré le peuple avec le sang, quand le destructeur a passé, il a vu le sang, le signe du sang, c'est-à-dire devant les portes. Il a fait tout, mais il n'a pas pu même tuer un chien dans la famille, c'est-à-dire des Israéliens, parce qu'ils étaient couverts sous le signe du sang. Donc ça, c'est le temps de Moïse, l'ancien temps. Quand on arrive à nous, à notre temps, Dieu maintenant va utiliser, c'est-à-dire Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, pour que nous soyons libérés, c'est-à-dire de toutes les condamnations qui étaient sur nous, pour nous libérer de ces condamnations, c'est-à-dire des malédictions qui ont été prononcées sur nous, pour nous libérer, nous laver, c'est-à-dire de ces malédictions, de ces punitions. Dieu encore rentre en scène. Si, mes frères, mes sœurs, si réellement le sang des boucs, le sang des moutons, le sang des béliers, c'est-à-dire pouvait enlever, c'est-à-dire le péché des gens. Chaque année, Moïse rentrait au tabernacle et il appelait tout le peuple israélien, c'est-à-dire pour une fois dans l'année, et alors il immolait, c'est-à-dire un animal. Et il aspergeait le sang sur le peuple. Et tout le peuple était content. Quand on les asperge le sang, ils sont libérés de leurs péchés. Et cela était une fois dans l'année, chaque année. Mais Dieu dit, cela ne peut pas continuer. Que le sacrifice continue à faire chaque année, mais qui enlève, c'est-à-dire qui ôte le péché d'une manière, c'est-à-dire temporaire, mais que ça soit quelque chose pour toujours. Et voilà, notre libération va venir à travers Jésus-Christ. Et alors, le sang de Jésus, combien de fois, quand mes frères, mes sœurs, quand on se rappelle, le sang de bouc enlevait le péché. Le sang de bouc, le sang des béliers, le sang des moutons ont libéré le peuple israélien en Égypte. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Ils n'ont pas changé l'habit, ils n'ont pas changé de chaussures. Parce qu'ils avaient la couverture du sang de Jésus-Christ, et du sang du bélier. Mais combien de fois, si le sang des béliers, des boucs ont pu faire, c'est-à-dire conduire, protéger, libérer un peuple, c'est-à-dire en esclavage, jusqu'à la terre promise. Et aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, combien de fois le sang de bouc a pu libérer ce peuple? Aujourd'hui, nous ne sommes plus ce peuple, mais nous sommes la continuation, c'est-à-dire de ce peuple, de ce même peuple. Et alors, aujourd'hui, c'est nous. Nous, notre temps, Dieu merci,
alors était plus le sacrifice du bouc, mais le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Jésus a payé à la croix le prix de son sang pour que nous soyons libérés de toutes les malédictions qui ont été prononcées, pour que nous soyons libérés. Ça, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, Jésus, bien avant que Jésus n'aille à la croix, je vais vous lire un passage dans la Bible. Je vais vous lire un passage dans la Bible et ça se trouve dans Luc. Ça se trouve dans Luc 22, verset 44. Luc 22, verset 44. Ayez patience avec moi. J'arrive, je vous trouve tout de suite. Voilà. Luc 22, et je vais lire à partir du verset 41. D'accord? Puis, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria, puis instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à la terre. Ça, c'est Jésus. Donc, voyez, la volonté, toute chose que nous faisons, c'est que mes frères, je vais vous interpeller quelque chose et ça fait partie du message. Ça me vient maintenant dans la tête. C'est-à-dire tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons demander dans nos prières, nous devons demander que cela ne soit pas de notre volonté, mais ta volonté permissive. Et Dieu aime ce genre de prière. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait cette prière. Et on dit à l'instant, un ange est venu, est descendu. Et alors un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Donc nous devons copier, c'est-à-dire l'exemple de Jésus-Christ. Mais comment quelqu'un, il prie et sa sueur se transforme en grumeaux de sang? Pourquoi et comment? Vous savez, mes frères, mes sœurs, dans le jardin d'Éden, l'homme a failli dans le jardin d'Éden. Adam a failli dans le jardin d'Éden. Par désobéissance. Dans le jardin des Zézémanés. Donc, dans ce jardin des Zézémanés, la croix a été acceptée par Jésus-Christ. Le premier sang qui a été versé à Zézémané, dans le jardin des Zézémanés. Donc, alors, l'homme a échoué dans le jardin d'Éden et l'homme a eu la victoire, c'est-à-dire dans le jardin des Zézémanés. Donc, la croix a été acceptée à Zézémané. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est par révélation. C'est par révélation. La croix fut acceptée à Zézémané. La sueur de Jésus-Christ dans la prière se transforme en grumeaux de sang. Et cela tombait sur la terre. Parce que la terre a été maudite à cause d'Adam et Ève. Et dans la punition que l'homme donne, que Dieu donne à l'homme, il dit, tu vivras à la sueur de ton front. Et à la sueur de ton front là, alors de là que la terre fut maudite, et alors Dieu va revenir, c'est-à-dire à sa promesse.
ce qu'il avait promis à Adam avant son échec, alors Dieu revient sur scène. Et alors, à travers Jésus-Christ, Jésus, il pria et il rentre en agonie. Sa sueur se transforme en sang et ce sang-là verse sur la terre pour que toutes les malédictions qui ont été faites sur la terre, le sang de Jésus, sa sueur a nettoyé complètement cette malédiction. Mes frères, mes sœurs, on ne peut plus dire en tant que chrétien, si on croit à ce que Jésus a fait pour nous, nous ne pouvons plus dire que nous devons vivre à la sueur de notre front. Ça a été annulé. Ça a été annulé par le sang de Jésus-Christ qui a été versé à Gethsémani avant la croix. Donc, je vais vous amener pas à pas. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du sang. Le sang précieux de Jésus-Christ. Et après, Jésus dit à ses disciples, levez-vous et allons. Et alors Jésus fut arrêté. Parce qu'il a accepté la croix. Il a accepté la volonté de Dieu. Et quand on l'amena à Pilate, on le fouetta 39 coups dans son dos. Et le sang a versé dans son dos 39 coups. Et ce sang qui a versé dans son dos, c'est ce sang aujourd'hui qui nous protège notre dos. Parce que Jésus a livré son dos pour que notre dos soit, c'est-à-dire, sous la protection. Pour que notre dos soit protégé. Parce que nos dos ont été livrés à des malédictions. Nos dos ont été livrés à des humiliations. À des diffamations. Mais Jésus-Christ, si tu comprends, si tu as la foi de ce que les 39 coups signifient pour toi, le sang qui a été versé dans son dos, ce dos-là qui a été livré pour que toi, ton dos soit protégé, pour que toi, ton dos soit protégé contre toute humiliation. Tout ce qu'on a prononcé contre toi, dans ton dos, toutes les manigances, tous les complots qui ont été formés dans ton dos sans que tu ne le saches, le sang qui a été versé dans son dos, ce sang-là te libère aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Rentre. Ne sois plus là pour dire ou pour perdre le temps, pour dire ce que les gens ont dit dans mon dos, ce que les gens ont fait dans mon dos. Tout a été payé par Jésus-Christ à la croix. Je vais vous amener pas à pas. Le sang qui a été versé dans son dos couvre aujourd'hui toi ton dos. Contre toute diffamation, contre toute humiliation, contre toutes les malédictions qui ont été prononcées dans ton dos par tes ancêtres, par tes aïeux, par tes grands-parents, etc., etc. Mon frère, le sang de Jésus a nettoyé. Proclame cela comme une victoire. Fais de cela comme une prière et tu vas avoir la victoire. Tout ce qui a été fait dans ton dos, sans ton consentement, sans ta conception, je te dis aujourd'hui dans le nom de Jésus, tout cela fut annulé. Parce que Jésus a livré son dos pour cela. Jésus a livré son dos pour que toi, ton dos soit protégé. Et on dit par ces meurtrices de son dos, nous avons la guérison. Jusqu'à la guérison. Proclame si tu es malade. Proclame, c'est-à-dire les meurtrices de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Proclame la guérison sur toi. Proclame les bonnes choses sur ton dos, sur ta douleur, sur ta maladie. Tu as la guérison dans ça. Tu crois au paracétamol, tu crois au aspirine, tu crois à tous les médicaments, c'est-à-dire antidoulérifiques. Mais pourquoi tu ne crois pas à ce que Dieu dit, que tu as la guérison par les meurtrices de Jésus-Christ? Ça, c'est une clé fondamentale. Et après cela, après avoir été fouetté 39 coups
le sang qui a été versé, et on l'amena pour le couronner avec une couronne d'épines sur sa tête. Le sang a versé quand on a mis la couronne d'épines sur sa tête. Alors le sang a versé sur sa tête, descendant sur son visage. Quand tu lis Ésaïe 53, on dit son visage n'avait rien à faire plaire. Parce que Dieu dit, nous sommes la tête et non la queue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que ce qu'il a dit que nous sommes la tête et non la queue. Peu de chrétiens, peu de peuples rentrent dans cette victoire qu'il est la tête et non la queue. Parce que le voleur a volé notre victoire. Et il se transforme comme s'il est la tête et nous sommes la queue. Mais si tu sais aujourd'hui que tu es en train de sortir dans cette obscurité pour venir à la lumière, aujourd'hui, cette victoire appartient à toi. Tu es la tête. Jésus t'a remis cette couronne. La couronne de royauté, Jésus te l'a donnée parce qu'il a payé le prix. Et on l'a mis sur sa tête. Il a saigné le sang. Le sang est versé de sa tête jusqu'à son visage. Vous savez, mes frères, mes sœurs, nous avons été humiliés par l'ennemi. Nous avons été humiliés. Notre visage a eu pris des hontes qu'on ne peut même pas se prononcer souvent dans des lieux publics parce que nous avons honte. Mais mon frère, ma soeur, je t'encourage aujourd'hui. Le sang qui a été versé de la tête jusqu'au visage de Jésus-Christ, ce sang-là te lave ton visage contre toute humiliation. Fais de cela une prière. Fais de cela une proclamation. Proclame cela. Et tu sortiras, c'est-à-dire de l'invention de l'ennemi, la domination de l'ennemi. Parce que toi, tu es appelé à dominer. Mais tu n'es pas appelé à être dominé. C'est toi qui dois dominer sur l'ennemi. Tu dois le faire apprendre, tu dois le rappeler que mon visage, ma tête a été lavée par le sang de Jésus-Christ. Ma tête a été livrée par Jésus-Christ. Et alors, je rentre dans cette victoire. Je suis la tête et non la queue. Et l'ennemi, il va avoir peur de toi. L'ennemi sait en ce moment que toi, tu sais qui tu es. Toi, tu sais ce que Dieu dit que tu es. Rentre dans cette victoire. Par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a lavé ton visage. Contre toute humiliation. Contre toute malédiction. Le sang a fait cela. Prends l'autorité. Prie. Parce que tu es la tête et non la queue. Si tout le monde pouvait comprendre ce que Jésus a fait pour nous, nous serions plus que victorieux. Nous n'avons pas droit à l'échec, quelles qu'en soient les situations. Parce que Jésus, nous devons rentrer dans ce qu'il a fait pour nous. De ce qu'il a fait, de ce qu'il dit que nous sommes. Un prince ne peut pas être un esclave. Un roi ne peut pas être un esclave. Le roi des rois a payé pour nous. Et comment le fils d'un roi devient un esclave? Comment le fils d'un roi, un prince, devient un dominé dans un royaume? C'est impossible. Mais Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais vous savez une chose, nous sommes faits pour l'un pour l'autre. Dieu nous utilise, chacun a quelque chose, un don, et on est complémentaires.
Ce que Dieu a donné à moi, il n'a pas donné à toi. Ce que Dieu t'a donné, il n'a pas donné à moi. C'est ça la différence. La différence fait encore nous plus forts que jamais. Donc, vous voyez, et après, après la tête, le visage, et après, qu'est-ce qui arrive? Jésus va livrer ses mains. Ses mains seront livrées. Tous les points que Jésus, où le sang a coulé, sont des points névralgiques dans la vie de chacun d'entre nous. Notre vie est en communion, en communion avec tous les points à laquelle le sang a été versé. C'est-à-dire, ces points sont pour nous, c'est-à-dire un point névralgique. Donc Jésus va livrer ses mains. Il va livrer ses deux mains. À la croix, ils vont percer les deux mains. Les deux mains qui ont été percées. Ces deux mains-là sont pour toi et pour moi. Vous savez, souvent, tous les malédictions ont été prononcées par les aïeux, par nos ancêtres, par nos ennemis. Oh, tout ce que tu feras ne va pas réussir. Tout ce que tu entreprendras et sera l'échec. Mon frère, ma soeur, c'est faux, c'est vrai, ça a été dit, ça a été fait. Mais si toi, tu rentres dans la foi que Jésus a payé au prix de son sang, que les mains ont été percées, et que le sang est sorti, le sang a été versé dans ses mains. Prends même, rentre, transforme tes mains aux mains de Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu touchais aboutissait à l'échec. Tout ce que tu entreprendrais avec tes mains aboutissait à l'échec. Mais aujourd'hui, comme Dieu t'amène à la révélation, maintenant fais la prière, prends l'autorité, présente tes deux mains à Dieu, devant l'ennemi. Dis, oh mon Dieu, mon roi, merci, que le sang qui a été versé dans tes mains, lave mes mains, purifie mes mains, sanctifie mes mains. Tout ce que mes mains vont toucher désormais soit béni. Tout ce que mes mains toucheront désormais sera réussite, sera une victoire. Parce que Jésus a eu la victoire. Jésus a donné ses mains. Il a livré ses mains. Et le sang qui est versé dans ses mains me lave, me purifie de mes mains. Tout ce que je toucherai désormais sera une bénédiction. Tout ce que je toucherai désormais sera la victoire. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Prends l'autorité. Proclame. Et cela évitera les échecs. Parce que jusque-là, l'ennemi, il ne sait pas que toi, tu connais ces choses. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur pour aller consulter quoi que ce soit. Parce que je fais cela, je fais ça, ça ne aboutit pas. Je prie, mes prières ne reçoivent pas. Tout ce que j'entreprends ne reçoit pas. Mon frère, ma sœur, proclame le sang de Jésus qui a été versé dans ses mains. Et ces mains-là sont tes mains. Parce que Jésus dit, tu es mon temple. Si nous sommes ses membres, alors lui, il est le temple. Nous sommes ses membres. Jésus-Christ, de notre tête jusqu'à nos pieds, est en Jésus-Christ. Proclame. Fais une proclamation de tes mains. Présente tes mains à Dieu. Et tu verras tous, avant d'entreprendre quelque chose, présente tes mains à Dieu. Tout ce que je vais faire avec mes mains, que cela soit prospère. Parce que Jésus a payé le prix. Et tu verras ce que je suis en train de te dire dans le psaume 22. Quand tu vas la lire.
Et après avoir livré ses mains, maintenant, il va livrer ses pieds. Ses pieds ont été perforés. Et le sang a coulé dans ses pieds. Avant, nos pieds nous amenaient dans des lieux vraiment qui n'honoraient pas Dieu. Nos pieds nous amenaient à la diffamation, aux critiques, dans des endroits qui n'honorent pas Dieu. Je ne peux pas tout citer. Mais aujourd'hui, Jésus a livré ses pieds pour que le sang qui est versé dans ses pieds puisse laver les malédictions qui ont été prononcées sur tes pieds. Que le sang de Jésus qui est coulé dans ces pieds-là puisse laver tes pieds. Fais de cela comme une proclamation. Fais de cela une prière. Avant que tu ailles où tu veux aller, va, prie. Présente tes pieds. Là où tu vas aller, le sang de Jésus a déjà lavé tes pieds, purifié tes pieds, sanctifié tes pieds. Et alors, fais une prière devant Dieu, devant l'ennemi, pour dire que je m'en vais. Et désormais, là où mes pieds vont m'amener, vont honorer Dieu. Ces lieux vont honorer Dieu. Parce que tes pieds t'amenaient dans des endroits qui ne honoraient pas Dieu. Mais quand tu arrives à comprendre par révélation que Jésus-Christ, il a livré ses pieds pour que toute malédiction qui a été prononcée sur tes pieds, alors puisse ces malédictions puissent être lavées, puissent être éliminées, nettoyées par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas entreprendre avant d'aller, si ça demande de te déplacer, prie cette prière, fais cette déclaration, fais cette proclamation. Là où je vais, parce que Dieu a dit, là où tu iras, où le pied, la plante de tes pieds fleurira, ça passera, alors là je te donne en possession. Seigneur, tu as payé le prix à la croix de calvaire pour moi. Tu as livré tes pieds. Je vais aller dans tel endroit. Je vais aller pour telle promotion. Seigneur, que le sang là qui a été versé dans tes pieds puisse laver mes pieds, purifier mes pieds. Quand je mettrai mes pieds dans cet endroit, que je prends l'autorité, que je prends en possession cet endroit, et tu verras un grand changement. Le sang de Jésus. Mais là, on est au niveau du pied. On a fini avec la main, les mains, on a fini avec la tête, le visage. On est maintenant au niveau du cœur. La plus importante partie de ce message, c'est le cœur. Vous voyez, quand tu vas lire Jean 19, verset 31, un soldat, on dit bien un soldat, quand Jésus fut crucifié, alors un soldat a vu encore que Jésus respirait. Et alors il a pris la lance, c'est-à-dire la flèche, et il a pointé, c'est-à-dire sur son côté, et alors il a percé le cœur de Jésus. Et Jésus rendit l'âme. La partie la plus importante de ce message, on arrive maintenant, c'est le cœur. Le cœur de Jésus a été transpercé par une flèche, par un soldat, et Jésus a rendu l'âme. Le cœur. Dieu a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur qui a été livré. Jésus a livré son cœur. Mon frère, ma soeur, cher ami, tu dois accepter de livrer ton cœur à Dieu. Ton ancien cœur,
qui ne pardonnait pas, ton ancien cœur qui était plein d'amertume, ton ancien cœur qui était plein de haine, livre ce cœur aujourd'hui à Dieu. Livre ce cœur aujourd'hui au Père. Livre ce cœur aujourd'hui à Jésus-Christ. Il a livré son cœur pour que toi tu aies un nouveau cœur. Parce qu'on ne peut pas vivre dans la victoire avec l'ancien cœur. Accepte de livrer ton cœur aujourd'hui pour que tu aies un nouveau cœur. Le nouveau cœur te permettra de rentrer dans la victoire. Ce nouveau cœur te permettra de pardonner les gens. Les gens qui étaient impardonnables, tu les pardonneras parce que tu as accepté de livrer ton ancien cœur. Tu as le nouveau cœur. Ce nouveau cœur te permettra de pardonner les gens. Ce nouveau cœur te permettra d'avoir l'amour du prochain. Ce nouveau cœur te permettra de rentrer en communion avec Dieu. Ce nouveau cœur te permettra de rentrer en toi et avoir la victoire sur l'ennemi parce que tu as livré ton cœur. Maintenant, ton nouveau cœur devient l'habitation de Dieu Tout-Puissant. Avant, ton cœur était mélangé d'amertume, de haine, de manque de pardon. Mais aujourd'hui, comme Jésus t'a montré à la croix, il a livré son cœur pour toi. Et on dit, le sang fit sortir et l'eau. L'eau, c'est la parole. Le sang et l'eau furent sortis dans le cœur de Jésus quand il l'a livré. Ce sang aujourd'hui lave ton cœur. Ton nouveau cœur devient l'habitation de Dieu. Quand Dieu vient habiter en toi, il vient, il trouve que ton cœur est nettoyé. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de gens que tu as mis dans ton cœur en prison. Tu as libéré tout le monde, tu as libéré tous ceux qui t'ont causé à tort et à travers. Dieu s'en chargera d'eux. Accepte aujourd'hui de livrer ton cœur à Dieu pour que tu aies un nouveau cœur. Le pardon n'est pas une chose facile. Parce que l'ennemi, c'est l'unique larme qu'il prend pour te bloquer. Pour ne pas que tes prières soient exaucées. Pour ne pas que tu aies en communion avec Dieu. Pour ne pas que tu aies en amour, en harmonie avec Dieu. C'est ça le but de l'ennemi. Mais si tu acceptes aujourd'hui de livrer ton cœur à Dieu, Dieu va te donner un nouveau cœur, un nouveau départ. Mon frère, mes sœurs, je vous bénis dans le nom de l'Éternel. Je sais que nous avons parlé assez longtemps et assez longuement, mais je prie que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de merveille, puisse toucher ton cœur aujourd'hui pour que tu viennes à la repentance, pour que tu viennes livrer ton cœur, pour que tu bénéficies tous les bénéfices du sang qui a été versé à la croix à Golgotha. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen. Merci Seigneur.